Alors le conseil numéro 2, le conseil clé, c'est vraiment l'importance de la gestion du stress oxydatif en amont d'un protocole afin de vraiment venir réduire son impact sur la qualité ovocytaire et sur le développement embryonnaire. Alors, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le stress oxydatif et quelles en sont ses causes? Le stress oxydatif peut jouer négativement sur les résultats de la fécondation in vitro, de la même manière que ça peut jouer négativement sur la recherche d'une grossesse naturelle. On sait très bien que certaines habitudes, ou mauvaises habitudes, comme le tabac ou un régime qui est trop excessif en calories, en carbohydrates, ça peut créer un état d'inflammation chronique et donc réduire l'activité hormonale et donc aussi réduire par exemple la réceptivité générale de l'endomètre. C'est difficile d'aller spécifiquement à identifier des paramètres clairs, mais c'est très important de réduire au maximum tous les facteurs externes qu'on pourrait contrôler. Comme je disais, voilà, les habitudes, les bonnes ou mauvaises habitudes peuvent jouer sur les résultats et surtout aussi sur le stress personnel dans le parcours du PMA. Et d'après vous, quel est l'impact du stress oxydatif sur la qualité ovocytaire mais aussi sur le développement embryonnaire? On peut agir positivement sur le stress oxydatif, par exemple en modifiant nos habitudes. Évidemment, si on fume et on arrête la cigarette, on a tout à gagner. Ou par exemple, réduire la consommation d'alcool ou certains aliments peuvent être plus oxydants. Il y en a d'autres qui sont protecteurs, donc sont moins oxydants. Vous pouvez suivre les conseils de Isabelle Durieux de Fertility Boost pour maximiser vos chances sur un régime alimentaire, par exemple antioxydant. Ou, par exemple, avec les vitamines, comme la vitamine D, c'est clé. On sait par exemple que les femmes qui ont une carence de vitamine D ont des risques augmentés de fausses couches pendant la grossesse. Oui, alors très clairement, le stress oxydatif, on agit dessus dans le cadre de mon accompagnement grâce à différentes méthodes, différentes approches. Encore une fois, il faut vraiment l'aborder avec une vision grand angle, que ce soit par le biais de la nutrition en fertilité et également la gestion du stress, parce que les études scientifiques montrent très clairement le lien entre le stress de la PMA et l'augmentation du stress oxydatif et donc le vieillissement cellulaire.